Comment et pourquoi les célébrations des deuils perpétuent-elles les mécanismes de pauvreté en Afrique? Je reprends ma question. Comment et pourquoi les célébrations des deuils perpétuent-elles les mécanismes de pauvreté en Afrique? Chers amis, l'évocation du terme pauvreté renvoie très souvent dans l'imaginaire collectif africain à une réalité liée à des causes exogènes, dont notamment l'esclavage, la colonisation, l'exploitation et même la surexploitation de l'Afrique à travers les multinationales occidentales. Mais bien souvent, on se garde d'évoquer les causes endogènes. C'est là qui nous concerne, c'est là qui interroge notre liberté, notre responsabilité. C'est la raison pour laquelle j'ai voulu faire cette vidéo aujourd'hui, afin de nous faire comprendre, nous Africains, que nous sommes aussi responsables de la misère qui sévit dans notre continent. Et j'ai choisi de parler des célébrations de deuil afin de vous montrer le lien qu'elles ont avec la pauvreté. Il faut dire que les questions liées à la mort, comme les questions liées à la naissance, sont des questions qui se trouvent aux extrémités de notre existence. J'allais dire les questions existentielles. C'est là qui nous font réfléchir, qui nous poussent à nous poser des questions sur notre monde, sur son devenir, sur le pourquoi et le comment des choses. Et en cela, nos premiers parents, nos ancêtres en Afrique ont bien évidemment fait face à cette réalité-là. Où vont leurs morts, où vont leurs défunts? Ils se sont posé cette question. Mais très vite, ils ont fini par comprendre que la mort n'était pas la fin de l'existence. Elle n'était pas la fin de l'être. Elle n'était pas le début du chaos. La mort était un passage. Le passage de la vie visible à une vie invisible, du monde visible au monde invisible. Ils se sont interrogés sur ce passage-là que constitue la mort. Et c'est pourquoi chez certains peuples en Afrique, on va déposer à côté de la tombe un peu d'eau et un peu de nourriture pour le défunt, pour que son âme puisse tenir pendant ce voyage. Donc, on a pensé que ce voyage pouvait être pénible pour celui-là qui était parti. Et on a imaginé que pour que ce voyage lui soit léger ou agréable, il fallait qu'il ait une âme légère. Et qui dit âme légère dit une personne qui a vécu une vie sociale, qui a vécu une vie morale, qui a vécu une vie éthique. Et donc la mort est à la base de la morale. Elle est à la base de l'éthique sociale. Lisez donc le livre des morts en Égypte. Mais on s'est aussi posé des questions sur cette réalité que constitue la mort, dans son sens de mysterium tremendum, pour emprunter le terme au penseur allemand Rudolf Otto. Cette réalité qui fait peur. On s'est interrogé sur l'au-delà des morts. Où vont-ils? Que font-ils là-bas? Et il faut donc comprendre que c'est toute cette question-là, cet tâtonnement-là, ce désir de comprendre-là, c'est de tout cela que naît les questions sur la philosophie, sur la métaphysique et même sur la religion. Je vais peut-être vous surprendre là-dessus, mais la religion jaillit, la question religieuse, ou si vous voulez, l'homo spiritus jaillit des questionnements sur la mort. Donc la question de Dieu jaillit sur les questions liées à l'au-delà des morts. Ce n'est pas la religion qui engendre, comment dirais-je, ce n'est pas la religion qui est première. C'est le soin qu'on accorde aux morts ce sont ces interrogations-là. C'est de cela que naît la question religieuse ou la question sur la transcendance ou la question sur le divin. Parce que les premiers hommes africains, ils ont imaginé certainement Dieu, mais comme quelqu'un qui
qui avait créé l'univers, mais qui était à l'écart de tout. Le Deus Otius, c'est-à-dire qui est là, qui dort, mais ils ont mis en exergue les ancêtres. En ce sens que, justement, ils ont très vite compris que la mort n'était pas... Il y avait, comment dirais-je, une continuité entre le monde des vivants et le monde invisible, ou le monde des morts. Lisez Birago Job, le poème de Birago Job. Les morts ne sont pas morts. Ils sont dans la société. Ils sont dans l'enfant qui pleure. Ils sont dans le vent qui souffle. Ils sont dans le ruisseau qui coule. Ils sont dans le silence de la forêt. Ils sont dans le silence de la nuit. Les morts ne sont pas morts. Ils sont là parmi nous. Et donc, c'est cette réalité-là de la mort qui est constitutive même de la vie sociale. Et Ebenezer Ndjomolé, pour citer le philosophe camerounais ou africain, disait qu'en Afrique, il n'y a pas de mort naturelle. Toute mort a une cause surnaturelle. Mais je pense qu'il faut faire la part des choses dans ce que dit Ebenezer Ndjomolé. Pourquoi? Parce que les Africains faisaient la part des choses entre la mort naturelle et la mort surnaturelle. Qu'est-ce qui était considéré comme mort naturelle? C'était toute mort d'un vieillard ou d'une femme âgée qui avait vécu, qui avait mené une longue vie sur terre et qui avait laissé une certaine, j'allais dire, postérité, une certaine descendance. Hein? Pourquoi? Parce que c'est cela qui était signe de vie heureuse en Afrique autrefois. Et donc, lorsqu'on mourait, cela était considéré comme une bénédiction. Hein? Cela entrait dans l'ordre des choses et on célébrait cela, on festoyait, on faisait la fête pour le départ des personnes âgées ou des personnes qui avaient vécu longtemps, parce qu'on était conscient que, voilà, leur départ était en fait un commencement. Parce que maintenant, ils allaient siéger au rang des ancêtres et être dorénavant les fondements même de la vie sociale. Mais par contre, on ne fêtait pas lors de la mort d'un nouveau-né. On ne fêtait pas lorsqu'il y avait une mort accidentelle ou toute autre mort liée à la maladie. On s'interrogeait, on cherchait à comprendre les causes de cette mort-là. Et c'est pourquoi chez les peuples Fambiti, on célèbre le rite de l'Essani. C'est cela la portée de ces rites-là, d'interroger les causes profondes de la mort. Pourquoi l'être humain est-il mort? Et si la mort était liée à une cause accidentelle ou à une cause violente, on prescrivait les rites de purification. Et ces rites-là, ce n'était pas du blablabla, c'était pour arrêter le cycle de la violence sur la postérité, afin que les générations futures ne soient pas concernées par ce cycle de violence. On le voit aujourd'hui chez certains peuples comme aux États-Unis, en Amérique, qui se sont battus sur la violence, sur le sang versé, l'extermination des Indiens. On voit comment cette société-là a de la peine à arrêter le cycle de violence qui a commencé dès les premiers jours. Et pourtant, s'ils le savaient, s'ils avaient cette sagesse africaine-là, ils devraient s'arrêter un moment et voilà, et se réconcilier avec leur passé, et se réconcilier avec les Indiens, et faire les rites de purification, même de manière symbolique. En tout cas, c'est ce que les Canadiens essayent de faire à travers cette réconciliation avec les Autochtones, même si, voilà, il y a encore pas mal de choses à faire, mais au moins ils l'ont compris. Ils ont compris qu'il était temps d'arrêter le cycle de la violence, il était temps de s'interroger. Et donc, ce n'est pas du blablabla, cette sagesse ancestrale. Hein? C'est la mort qui est à la base de cette valeur-là, de toutes ces valeurs-là. Donc, elle n'est pas simplement un mysterium tremendum, quelque chose qui fait pas, mais elle est aussi le socle de notre vie sociétale, de notre civilisation. Mais malheureusement, en Afrique aujourd'hui, on a retenu que l'aspect festif de ce phénomène-là, et c'est ce qui me pousse à faire cette vidéo. On a retenu que l'aspect festif. Alors, lorsqu'on va assister quelqu'un sous prétexte de la solidarité africaine, hein, on se garde de lui apporter quelque chose pour le soutenir ou pour l'aider à tenir. Hein.
Mais on va parce qu'on espère manger, on espère boire, sous prétexte que c'est la tradition africaine. Mais cela n'a jamais été la tradition africaine. Cela n'a jamais été la tradition africaine. Autrefois, hein, on donnait à manger, à boire aux gens. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de voiture. Et quand quelqu'un mourait, on battait le tam-tam pour alerter les gens à des kilomètres à la ronde qui devaient maintenant faire des jours pour venir au lieu du deuil. Et certains, même après le deuil, restaient encore une semaine ou deux pour apporter de la chaleur à la famille éprouvée. Et c'est comme ça, c'est pourquoi on les nourrissait, on leur donnait à manger et à boire. Mais aujourd'hui, nous avons tous les moyens de locomotion ou de communication possibles. Hein? On peut se déplacer en moins de 5 minutes, on est au lieu du deuil. On laisse à manger et à boire chez nous pour aller nous asseoir où les gens sont éprouvés et pour attendre qu'on nous serve à manger et à boire. Alors imaginez-vous une femme qui a perdu son mari, qui était le pourvoyeur des soins de cette famille. On sait bien qu'après son départ, elle ne se remettra plus. Cette famille-là ne se remettra plus parce que ce sera désormais difficile. Mais avec tout notre cœur, on se lève, on va s'asseoir chez cette femme-là et on attend quoi? Qu'elle nous serve à boire, on attend quoi? Qu'elle nous serve à manger. Donc cette femme va puiser dans ses économies. Elle va puiser dans le peu qu'on lui a donné pour ceux qui sont généreux. Elle va puiser dans ce peu-là pour nous recevoir. Est-ce que cela, c'est de la tradition africaine? Non. On se cache derrière la tradition africaine aujourd'hui pour tout simplement donner libre cours à notre esprit de gourmandise, de gloutonnerie et je ne sais pas moi quoi. Il faut faire la part des choses entre la tradition africaine qu'on ne connaît même pas et cette envie de toujours manger et de boire aujourd'hui. Donc, cela n'est pas de la tradition africaine. Et quand on va assister à une personne comme ça et qu'on exige qu'on nous serve ou qu'on nous serve à manger ou à boire, hein, le problème c'est que demain, hein, on va laisser cette personne-là dans une situation difficile et elle mettra encore des jours, des mois, des semaines, voire des années pour se remettre parce que le peu d'économie qu'elle aura, elle aurait investi ça pour recevoir les gens pendant les veillées et même après les veillées, après l'enterrement, les gens reviennent toujours pour assister la personne sous prétexte qu'on lui apporte de la chaleur, mais quand même on va leur servir à manger, on va envoyer un enfant pour acheter à boire et jamais personne ne pense qu'il faille assister ces gens-là aussi en leur apportant un peu de morceaux de viande, un morceau de savon ou je sais pas moi quoi. Est-ce que cela c'est de la solidarité africaine? Est-ce que cela c'est la tradition africaine? Non, ce n'est pas la tradition africaine. Donc, nous devons aujourd'hui comprendre que lorsque nous nous asseyons dans des lieux de deuil et qu'on accepte un tant soit peu qu'on nous donne à boire ou à manger, nous sommes responsables de la pauvreté de ces gens-là. Nous plongeons ces familles-là dans la pauvreté. Ce qu'on devrait par contre faire, c'est que lorsqu'on nous invite ou que lorsqu'on va assister quelqu'un qui a deuil, on devrait pouvoir lui apporter le peu que nous avons, hein, pour aider cette personne-là à tenir. Et peut-être que si nous tous nous faisons cet acte-là, la personne aura de quoi tenir demain. Et ainsi, elle pourra éviter d'autres problèmes. Alors, voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui sur ce thème-là. Je sais que je n'ai pas tout dit, mais voilà, j'ai assez parlé. On pourra revenir sur d'autres thèmes, toujours liés au mécanisme de la pauvreté très prochainement. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, je vous prie de vous abonner afin de nous suivre dorénavant. Sinon, je vous donne rendez-vous très prochainement pour une autre vidéo. Allez, portez-vous bien et big up à tous. Ciao.